Kikuru est un héros dégénéré qui veut quitter son travail pour se cultiver avec des méchantes. Mais quand il réalise qu'il doit former un remplaçant, il forme un groupe avec 5 bombes écervelées qui sont nuls en aventure, mais aiment s'amuser. Alors il les applaudit simplement. Tout a commencé quand Kikuru a rencontré l'officier de la guilde Inome qui a mentionné qu'elle avait une nouvelle recrue. C'est alors qu'une bizarre a fait irruption se présentant comme une artiste martiale nommée Hidemuki. Comme elle avait l'air aussi intelligente qu'une brique, Kikuru a accepté de la tester lors d'une quête à condition que si elle pouvait vraiment se battre, elle le remplacerait. Ensuite, il se dirige vers la forêt de Mabuki pour chercher des monstres. Et bien qu'il soit à peine entré depuis 5 secondes, Hidemuki sent des monstres à plusieurs mètres et les guide vers eux. Mais quand elle voit qu'il s'agit juste de Slim, elle saute bêtement en pensant que c'est une victoire facile pour être attaquée et clouée au sol. Elle essaie de s'en débarrasser, mais il se relaie pour lui faire produire des sons culturels. Puis, quand la pluie commence à tomber, pas du ciel, Kikuru se demande quel genre de sorcellerie c'est. Voyant son état, il décide de l'aider, mais finit par goûter à son intrigue à la place. Cependant, il se ressaisit et parvient à éliminer les Slims. Mais il n'a pas le temps de se reposer, car il y a un autre monstre à quelques kilomètres. En arrivant, Hidemuki attire imprudemment l'attention du monstre, et elle se précipite seule pour combattre afin de compenser ses lacunes. Malheureusement, elle se fait attraper en 5 secondes et Kikuru remarque que le monstre veut s'amuser avec elle. Mais il élimine le monstre avant qu'il ne puisse rendre Hidemuki enceinte et il finit par abandonner la quête de chasse. Cet après-midi-là, quand il retourne à la guilde, il se plaint des lacunes de Hidemuki. Alors Inome lui dit qu'elle a quelqu'un d'autre qui peut rejoindre son groupe. Par coïncidence, la dame entre et c'est une sorcière nommée Medina. Quelques jours plus tard, Kikuru accepte une autre quête de la part d'Inome et se rend avec Hidemuki et Medina dans la forêt de Mabuki. En chemin, il dit à Hidemuki d'éviter toute forme de danger et lui demande de chercher des slimes à la place. Au fil du temps, Hidemuki parvient à trouver un slime. Alors Kikuru suggère une attaque surprise et permet à Hidemuki de le poursuivre pendant qu'il reste derrière avec Medina. Pourtant, Hidemuki prouve qu'elle est plus bête qu'elle n'en a l'air en disant bonjour au slime d'abord. Elle se fait donc attraper et est sur le point de se faire frapper. Mais avant que cela ne se produise, elle se libère et se prépare à riposter. Malheureusement, elle se casse les doigts en tentant une attaque perçante sur un slime. Alors qu'elle souffre, un Slim la retient pendant qu'un autre examine son pantalon. Alors qu'un glisse quelques doigts pour explorer son intrigue, Hidemuki laisse échapper des sons culturels et Medina est complètement choquée. Kikuru en a assez de la violation, alors il intervient et élimine les Slims. Mais une partie de Hidemuki aurait souhaité qu'ils ne le fassent pas car ils applaudissent mieux que tous les perdants qui regardent cette vidéo. Juste à ce moment-là, un méga slime arrive et Kikuru dit à tout le monde de faire attention car c'est un adversaire difficile à vaincre. Quoi qu'il en soit, Hidemuki prend une posture offensive et lui parle d'une technique secrète qui peut l'achever. Étonnamment, le méga slime ignore complètement Hidemuki et s'en prend à Medina. Mais Kikuru la sauve avant qu'elle ne se fasse attraper. Après cela, le méga slime s'en va et Hidemuki finit par s'excuser auprès de Kikuru d'avoir été inutile. Quand elle demande s'il devrait le poursuivre, Kikuru, vous savez, les ramène à la guilde et raconte tout à Inome. Avant de partir, Medina appelle Kikuru et le remercie de l'avoir protégé. Mais quand Kikuru apprend qu'elle est encore à l'école, il supplie Inome d'augmenter la limite d'âge pour les futurs membres de son groupe à cause des choses horribles qu'il pourrait être forcé de voir. Quelques jours plus tard, un chasseur vétéran décide de quitter la guilde, confiant ses responsabilités à Kikuru. Avant de partir, il remarque l'humeur sombre de Kikuru et se dit qu'il va lui manquer. Pendant ce temps, Kikuru est juste agacé parce que la retraite du vieux signifie qu'il ne peut pas arrêter d'être chasseur de sitôt. En s'apitoyant sur son sort, il souhaite qu'Inome puisse assigner un chasseur vétéran à son équipe, mais elle lui assigne 2 débutants à la place. La première est Dana, une sorcière noire qui manque de motivation pour travailler. Bien que Kikuru se plaigne de cela, il se dit qu'il pourrait simplement la laisser derrière et continuer avec Hidemuki. Mais elle le retient, suppliant qu'elle a besoin d'un travail pour survivre. Elle promet de ne pas le gêner lors de leur prochaine quête en échange de l'emmener avec lui. Alors Kikuru accepte. Dans les bois, Hidemuki se demande pourquoi Medina n'est pas là. Kikuru lui dit qu'elle a sauté aujourd'hui parce qu'elle est fatiguée de l'école. Il se rappelle ensuite que Hidemuki travaille sans arrêt depuis 3 jours, mais elle lui dit qu'elle est complètement rétablie. Immédiatement, elle remarque un monstre à proximité et saute pour le combattre. Pensant que Kikuru pourrait être faible à cause de tout le travail qu'il a fait, à peine 5 minutes plus tard, elle est attrapée par un monstre assoiffé. Et Kikuru n'est pas surpris cette fois parce qu'il s'y attendait déjà. Mais il est choqué quand il se retourne pour demander de l'aide à Dana car la mage paresseuse est déjà fatiguée de toute cette marche. Pendant ce temps, le monstre s'en donne à cœur joie en massant les plans de Hidemuki. Mais il regrette ses actions quand Kikuru l'abat d'une flèche en pleine tête.
Après cela, Hidemuki s'excuse d'avoir poussé trop vite, mais Kikuru sait qu'elle a agi ainsi parce qu'elle pensait qu'il était fatigué. Il lui dit d'être prudente la prochaine fois, insistant sur le fait que seules les personnes capables de prendre soin d'elles-mêmes ont le droit de s'occuper des autres. En entendant cela, l'humeur de Hidemuki change, alors elle s'excuse à nouveau. Mais Kikuru lui tapote la tête, lui disant qu'il tient à elle. En entendant cela, Dana devient jalouse et veut aussi des tapotements. Mais Kikuru lui dit qu'il doit d'abord voir de quoi elle est capable. Convenamment, il y a une tanière de monstres derrière elle, abritant des centaines de monstres lapins Zip. Certains se révèlent. Et comme Hidemuki les trouve mignons, elle baisse sa garde autour d'eux et finit par être victime d'une attaque surprise. Kikuru se demande pourquoi les lapins Zip sont en colère. Et tandis qu'il pense que c'est parce que des monstres ont pris leur place, Dana se remémore une époque où elle s'occupait de lapins. Mais elle en sort brusquement lorsqu'un lapin Zip la frappe au visage. Énervée, elle active sa magie et l'utilise pour lancer des décharges d'énergie sur eux. Mais elle ne touche personne car apparemment sa magie est dotée d'un réglage L intégré. Kikuru voit tout et lui dit de prévoir où son ennemi a l'intention d'aller avant de tirer. Alors qu'elle s'apprête à mettre cela en pratique, elle se retourne et est choquée de trouver un lapin Zip en train de manger le gâteau de Hidemuki tandis qu'un autre goûte les mamelles de la pauvre dame. Kikuru observe tout et commence à s'agiter tandis que Dana remarque un autre groupe de lapins Zip s'entraînant à écraser Hidemuki. Alors qu'elle leur crie d'arrêter, ils la plaquent contre un arbre et commencent à boire tout son lait. Et c'est à ce moment-là que Kikuru réalise qu'il n'a plus besoin d'Onlyphones. Cependant, avant que Dana ne perde le contrôle, elle attrape son bâton et déclenche une frappe énergétique qui détruit tout. De retour à la guilde, Dana expose Kikuru pour l'avoir seulement regardé pendant que les lapins rapides étaient sur ses terres. Et Inome est choquée car elle pensait qu'il la sauverait au moins. Juste à ce moment-là, une chevalière nommée Hana entre et Inome révèle qu'elle est la recrue dont elle a parlé plus tôt. Hana révèle que Dana est son amie d'enfance, puis se présente à tout le monde. Quand Kikuru apprend qu'elle est douée en combat, il devient enthousiaste car elle pourrait devenir celle qui le remplacera. Il l'accepte dans son groupe et réalise un peu trop tard qu'elle est l'héritière d'une entreprise de jeux vidéo populaire dans la ville. Bien que Hana supplie d'être traitée comme une personne normale, Kikuru trouve cela difficile car ses gardes la traitent comme une royauté, et il pense qu'ils n'hésiteront pas à le tuer s'ils la touchent par erreur. Cependant, avant de partir en quête, les gardes tirent Kikuru à part et le supplient de s'assurer que Hana revienne saine et sauve. L'un d'eux lui dit de demander à Dana à propos de Hana, et quand il demande pourquoi, on lui dit que Hana a un côté que seules les personnes proches d'elle peuvent voir. Plus tard, quand Kikuru rejoint son groupe pour demander à Dana à propos de Hana, il se rend compte qu'elle les a laissés pour jouer aux jeux vidéo et il se retrouve seul avec Hidemuki et Hana. Il dit alors à Hana qu'il aimerait voir de quoi elle est capable. Et juste comme ça, Hidemuki localise un Slim. Cependant, avant qu'elle ne puisse avancer et se faire battre, Kikuru élimine le Slim et prétend que ses mains ont bougé toutes seules. La prochaine fois que Hidemuki localise un slime, Kikuru se précipite après lui et l'élimine, bafouillant une excuse que ses jambes ont bougé toutes seules. Hidemuki devient frustré à ce stade, se demandant pourquoi Kikuru ne la laisse pas se battre. Alors il l'imagine se faire frapper de tous les côtés et lui dit que c'est parce qu'elle ne peut pas gagner contre ça. Mais Hidemuki rétorque qu'elle a besoin d'acquérir de l'expérience en combat. Soudain, un sanglier enragé apparaît. Et avant que Kikuru puisse réagir, Hana balance son marteau et envoie le monstre de l'autre côté de la forêt. Kikuru est impressionné par sa force et Hidemuki est choqué qu'elle puisse éliminer un monstre comme ça en un seul coup. Elle commence à se sentir mal parce qu'elle se sent inutile, mais Hana l'encourage en disant que ses compétences en reconnaissance sont excellentes et que c'est la raison pour laquelle elle peut vaincre le monstre si facilement. À ce moment-là, une meute de sangliers enragés fonce sur eux, alors Kikuru décide de mener le groupe en bas de la colline pour que les monstres trébuchent et tombent. Cependant, Hidemuki finit par tomber et elle se retrouve entourée par les sangliers enragés. Cette fois, ils prennent tous leur tour pour manger son gâteau et Hana craque parce qu'elle déteste les monstres bizarres. À ce moment-là, elle active sa compétence de frénésie et Kikuru est choqué de la voir dans un état d'ivresse. Malgré cela, elle réduit les monstres en bouillie et les jette comme des ordures. Mais le revers de son état de frénésie se manifeste lorsqu'elle expose son plan. Sa cible est Kikuru, qui est déjà emporté par ses atouts nucléaires. Il finit donc par être étouffé par elle. Cependant, Hana reprend ses esprits après qu'il s'évanouisse et se demande pourquoi il est dans cet état. À la guilde, Hana reçoit beaucoup de compliments pour sa force brute, bien qu'elle soit embarrassée par les choses étranges qu'elle a faites dans son état de frénésie. Cependant, ses gardes apparaissent et remercient tous Kikuru de l'avoir gardé en sécurité. Pendant ce temps, Kikuru a du mal à comprendre comment il est passé de vouloir prendre sa retraite à être maintenant responsable des filles. Quelques jours plus tard, Kikuru est forcé d'assister à un autre spectacle divertissant où Hidemuki se fait battre par un monstre, mais cette fois Dana est aussi victime, bien qu'elle ne crie pas comme Hidemuki, qui est déjà proche de son point de rupture.
Cependant, Dana en a assez de ce qui se passe. Elle ignore donc les avertissements de Kikoru, entre dans son état de frénésie et finit par applaudir tout le monde. Quand ils retournent à la guilde, Kikoru s'effondre devant les filles, se plaignant qu'elles lui compliquent la vie. Hidemuki se sent mal pour ce qui s'est passé plus tôt et promet de se rattraper lors de la quête de demain. Mais Kikoru lui dit qu'ils prendront un jour de congé, il conseille aux filles de sortir ensemble. Alors, le lendemain, Hidemuki sort et attend les autres à un endroit. La première à arriver est Hana qui attire beaucoup de regards en marchant avec ses atouts rebondissants. En arrivant, Hidemuki lui dit qu'elle est mignonne. Mais quand vient le moment pour Hana de rendre le compliment, elle se rend compte que Hidemuki montre trop de peau et se demande pourquoi. Hidemuki explique que c'est parce que cela permet un accès facile. Alors que Hana se demande ce qu'elle entend par accès facile, Hidemuki révèle qu'elle n'a que des vêtements légers. Alors Hana lui dit d'aller faire du shopping. Pendant qu'elles parlent encore, Dana arrive et après avoir vu leurs atouts, elle regrette d'être venue tôt parce qu'elle est plus plate qu'une cassette sans téléchargement. Avec elle là, Hana remarque que Maïdena n'est pas encore arrivée. Alors Dana révèle qu'elle est étudiante. Étonnamment, Maïdena se montre, mais elle est avec 2 autres aînés de son école qui veulent s'assurer qu'elle ne ment pas sur le fait de traîner avec d'autres filles. Avant de partir, elles l'appellent une angèle et lui disent d'agir modestement, et Maïdena est heureuse d'avoir un jour de congé. En route vers un restaurant, Dana devient curieuse et demande à Maïdena pourquoi elle a été appelée Angel plus tôt. Et Hidemuki la taquine disant que c'est parce qu'elle est un génie. Maïdena s'emporte quand Hidemuki lui tapote la tête comme si elle était un animal de compagnie. Alors Dana la saisit rapidement et la tire vers l'avant, complétant intentionnellement leur ligne droite dans un ordre ascendant parfait de Milkers. En attendant, Kikoru reçoit des documents d'Inome et en les lisant, il se rend compte que seulement 9 femmes sont mortes sur les 26 décès que les chasseurs ont subis dans les bois. Avec cela en tête, il se souvient que les monstres qu'il a affrontés avec son groupe n'ont pas attaqué les filles, comme s'il voulait les tuer. Il souligne le cas étrange de Hidemuki et dit à Inome que les monstres ont tendance à devenir bizarres avec elle. Bien qu'Inome ait du mal à le croire, elle se rappelle que les monstres survivent grâce au mana qu'ils obtiennent des plantes et des créatures vivantes. Elle trouve donc étrange que les monstres préfèrent garder Hidemuki en vie. Alors que Kikoru se demande pourquoi, il réalise que c'est peut-être parce que le mana de Hidemuki est sucré, et il commence à se demander si quelque chose comme du mana de bonne ou de mauvaise qualité existe. Dans un restaurant, Hidemuki savoure une douceur avec les filles. Alors Dana s'ennuie et propose de bavarder sur leurs histoires d'amour. Hana dit qu'elle n'en a pas parce que sa famille la surveille toujours et que tous ses espions au restaurant agissent comme si elle ne pouvait pas les voir. Maïdena dit que quelqu'un de sa classe ne peut pas sortir avec quelqu'un. Hidemuki dit qu'elle passe la plupart de son temps à s'entraîner, tandis que Dana révèle qu'elle est une recluse, en voyant qu'elles ont toutes des vies ennuyeuses. Dana devient triste parce qu'elle ne peut pas se moquer de Kikoru qui veut prendre sa retraite pour avoir une petite amie. Cependant, elle décide d'appeler Kikoru pour savoir laquelle des filles de leur groupe il voudrait fréquenter. Au téléphone, lorsque Dana pose la question, Kikoru mentionne Inome sans hésitation, laissant toutes les filles choquées. Plus tard, Hitomuki leur dit au revoir et sur le chemin du retour, elle est excitée d'avoir pu traîner avec eux. Cependant, elle annule son retour à la maison lorsqu'elle capte l'odeur de Kikoru. Mais quand elle le trouve, elle finit par tomber sur lui. Après la chute, Kikoru se retrouve coincé entre sa tarte et Hitomuki devient paralysé parce qu'il la mange inconsciemment. Au fur et à mesure, elle commence à sentir quelque chose lui frapper le dos, alors elle demande à Kikoru s'il a emporté son épée. Mais Kikoru se rend compte que quelque chose devient plus long et plus dur que son épée, alors il lui dit de ne pas bouger. Malheureusement, Dana prend une photo de lui avec son gros appareil photo noir, tandis que les autres filles sont choquées qu'il soit du genre bizarre. Le jour suivant, Inome rejoint Kikoru pour une mission visant à enquêter sur le comportement étrange récent des monstres, et Hitomuki les accompagne pour des raisons évidentes. Curieuse, elle demande comment ils vont mener l'enquête et Kikoru lui dit froidement qu'il présentera Hitomuki à tout monstre qui se montrera. Bien qu'Inome trouve cela cruel, Kikoru lui dit avec désinvolture de ne pas s'inquiéter car il n'est pas question d'attacher Hitomuki et de l'utiliser comme appât. Alors que Hitomuki prend les devants pour traquer un monstre, elle finit par tomber dans un trou et alors qu'elle essaie de remonter, un serpent se glisse derrière elle. Elle parvient à peine à l'empêcher de viser son terrain, mais sa deuxième tête surgit et la prend par surprise, laissant Inome complètement choquée par ce qu'elle voit. Pendant ce temps, Kikoru profite sans vergogne de la vue jusqu'à ce qu'Inome le gronde pour qu'il fasse quelque chose. Mais il s'en moque, lui rappelant qu'ils sont censés enquêter. Ce n'est qu'après qu'elle continue de le presser qu'il finit par intervenir. Mais avant qu'il ne puisse, Inome est plaqué contre le mur par un autre serpent. Alors qu'elle se débat, ses vêtements subissent des dégâts et les yeux de Kikoru sortent presque de sa tête quand il réalise à quel point elle est ridiculement bien dotée. Au lieu de se concentrer, Kikoru tombe dramatiquement à genoux comme un adorateur devant un sanctuaire sacré, jetant ses économies en l'honneur de sa grandeur, tandis que les serpents continuent d'ajouter au chaos. Il ne s'en sort que lorsque Inome lui crie dessus à nouveau, moment où il tranche les serpents mais pas avant de jeter un dernier coup d'œil en pensant que son soi-disant petit ami ne la mérite pas de toute façon.
Lorsqu'il se ressaisit enfin, Enome lui rappelle Hitomuki, et ensemble, ils découvrent la pauvre fille toujours coincée dans le trou, repoussant les serpents. À la fin de la journée, ils retournent tous à la guilde, où Hitomuki est stupéfaite d'apprendre qu'Enome a une fille nommée Asine. Asine serre immédiatement Kikoru dans ses bras comme s'il était son père, puisque son vrai père est trop occupé à courir après n'importe qui. Pendant ce temps, elle ignore que Kikoru s'est déjà rapproché de sa mère. Quelques mois plus tard, Kikoru termine un examen physique de routine à la clinique de la guilde, mais alors qu'il s'apprête à partir, l'infirmière Rizumi le supplie de remplacer le médecin qui est absent pour la journée. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit de seulement 4 examens, mais lorsque Kikoru suggère d'appeler le médecin et d'attendre son retour, elle soupire et dit qu'il n'a même pas de téléphone. Finalement, d'accord, Kikoru laisse Rizumi lui envelopper le visage de bandages pour ne pas être reconnu par les autres chasseurs de la guilde. Et bien qu'il avoue ne pas vraiment connaître les aspects techniques du travail des médecins, Rizumi le rassure en disant qu'il s'agit de jeunes patients en bonne santé sans rien de sérieux. À sa surprise, les 4 personnes qu'il doit examiner se révèlent être les filles de son groupe, mais il reste calme, déterminé à ne pas être découvert. Au début de l'examen médical, il frissonne parce qu'il devra effectuer votre analyse, mais Rizumi arrive et l'aide avec cela. Elle l'aide à prendre leur poids, taille et autres mesures connexes, mais il panique quand il s'agit de vérifier leur tour de poitrine. Rizumi aide à vérifier cela, et pendant qu'elle le fait, elle révèle par erreur la taille de poitrine de Hana, ce qui laisse Kikoru complètement choqué. Plus tard, il est appelé pour vérifier les rythmes cardiaques des filles, et Hana est sa première patiente. Lorsqu'elle s'ouvre, Kikoru devient reconnaissant envers Rizumi d'avoir proposé le rôle de médecin, car le plan de Hana vaut vraiment le risque. Il se laisse emporter et fait l'erreur de placer son stéthoscope sur ses bonbons roses au lieu de sa poitrine. Mais il rectifie lorsque Rizumi lui indique la bonne chose à faire. En l'examinant, il réalise qu'elle est plus gâtée qu'Enome, alors il décide de faire des plans pour qu'elle commence à l'appeler Papa. Après Hana, sa prochaine patiente, et Dana, pour qui il craque même si elle est l'ambassadrice de la platitude. Il ne perd pas de temps à la regarder car il est déjà en train de perdre la tête, alors Rizumi appelle la patiente suivante, Medena. En examinant Medena, Kikoru réalise qu'elle a une belle crête sur la taille, mais il se demande à quoi elle ressemblerait si elle était applaudie de derrière, alors il lui dit qu'il aimerait adopter une position de chien. Quand Medena prend la position appropriée pour l'examen, Kikoru tremble en la touchant et réalise que la vie ne se résume pas aux courbes et aux melons. Quelques minutes plus tard, Hitomuki entre dans la pièce. Et elle supplie Kikoru d'être gentil avec elle. En y repensant, Kikoru se dit qu'il pourrait ne pas être ému en voyant le plan de Hitomuki parce qu'il a déjà vu une vue non planifiée d'elle. Cependant, lorsqu'elle expose son plan, le cœur de Kikoru commence à battre la chamade et ses yeux s'écarquillent presque parce que Hitomuki fait des sons joyeux. Heureusement, il résiste à la tentation de se salir, mais après la séance, Hitomuki lui murmure que ce qu'il fait est mal puis elle sort. Choqué, Kikoru se demande comment elle savait que c'était lui, et il se souvient qu'elle peut identifier son odeur et il manque de faire une crise cardiaque. Quelques jours plus tard, Kikoru emmène Hana et Medena dans un champ où il les force à une séance d'exercice intensive. Comme les 2 autres ambassadrices de la pastèque ne s'entraînent pas avec elle, Hana pense que l'exercice est pour les filles plates, mais Medena la corrige en disant que c'est un entraînement magique puisqu'elles sont toutes 2 sorcières. Medena vise à être comme Hana qui peut se battre et elle dit qu'elle aime Hitomuki pour son cœur pur, mais elle n'aime pas Dana et la qualifie de parfaite pour Kikoru. Plutôt que de la critiquer, Dana dit à Medena qu'elle l'aime parce qu'elle est effrontée et mérite d'être taquinée, alors Medena lui plie le dos de force et le casse presque. Alors qu'elle se crine dessus, Kikoru intervient et dit à Medena de se calmer, mais Dana dit qu'elle lui a pardonné. Elle suggère qu'elles reprennent leur séance d'entraînement, alors quand Medena accepte, Dana en profite pour se venger. Choqué, Kikoru essaie de les séparer, mais il devient inutile lorsqu'il jette un coup d'œil par erreur aux atouts de Dana. Après un moment, Dana se lasse de se soumettre à Medina, alors elle tombe au sol et essaie de reprendre son souffle. Malgré cela, Kikoru ne leur laisse aucun répit et les force à courir avec lui. À mi-chemin, Dana abandonne et tombe au sol, alors Kikoru arrête leur course et continue avec des abdominaux. Après quelques répétitions, Dana s'effondre à nouveau et se plaint que Kikoru ne lui a pas laissé le temps de se reposer. Cependant, Kikoru lui dit qu'il est intéressé par l'amélioration de son endurance et qu'il se moque de devoir la pousser à ses limites. Au début, Dana s'effondre sur place, mais elle parvient d'une manière ou d'une autre à survivre 1 heure de plus à la séance d'entraînement intensive avec Kikoru. Après avoir terminé la série, Medina lance une pique à Dana disant qu'elle a terminé toutes ses répétitions, mais Dana insiste sur le fait qu'elle ne faisait pas de compétition. Alors qu'elle essaie de se préparer pour une autre série, elle devient faible, mais Kikoru la rattrape avant qu'elle ne tombe au sol. À ce moment-là, il remarque qu'il l'a poussée trop fort, mais il blâme cela sur le fait qu'il n'a jamais été entraîneur auparavant. Juste à ce moment-là, Medina tombe à nouveau et cette fois, elle se tord la cheville. Kikoru lui dit de se soigner avec de la magie, mais Medina refuse, affirmant qu'elle a causé sa propre blessure et ne veut pas toujours dépendre de sa magie.
Dana est stupéfaite en entendant cela car personne ne critiquerait normalement Medina pour s'être soignée. D'un autre côté, Kikourou propose de porter Medina sur son dos mais elle refuse, pensant que cela pourrait mener à autre chose. Cependant, Dana lui lance une pique, lui disant que rien ne peut se passer entre elle et Kikourou parce que même si elle est mignonne, elle est plate. Elle propose ensuite d'aider à porter Medina sur son dos et bien que Medina soit sceptique, elle monte sur le dos de Dana. En chemin, Dana perd toute sa force et tombe par terre avec Medina. Medina lui crie dessus pour ne pas avoir prévenu, mais quand elle réalise qu'elle devra attendre que Dana se rétablisse avant de pouvoir avancer à la vitesse d'un escargot, elle décide de se soigner elle-même. Environ une semaine plus tard, Hitomuki et Hana se fatiguent après avoir combattu sans fin avec Kikourou pendant des heures. Alors qu'ils essaient de reprendre leur souffle, Kikourou fait une rapide analyse de leur performance et reconnaît que Hana a surpassé le chevalier moyen en termes de force brute, mais il la réprimande pour avoir tendance à se fier à son état de frénésie lorsqu'elle est en infériorité numérique ou émotive. Il lui dit de s'abstenir de l'activer quand ses camarades sont autour et Hana s'excuse de l'avoir utilisé plus tôt. Au fond de lui, Kikourou sourit car il n'a organisé cette séance d'entraînement que pour avoir une excuse pour souligner le défaut de Hana. Avec Hana étant si fatiguée, elle avale la dernière goutte de son eau, alors Hitomuki lui propose du thé pour l'aider. Voyant cela, Kikourou dit à Hana de prendre son eau à la place, mais quand il ouvre son sac pour la prendre, il se rend compte qu'il n'en a plus. Cependant, il tend à Hana une bouteille de mana, lui disant de la boire car cela étanchera sa soif. Après cela, il se tourne vers Hitomuki et souligne ses défauts, mais avant qu'il ne puisse en venir au fait, il remarque que Hana est dans son état de frénésie et s'enfuit à toute vitesse pour se cacher derrière un rocher. En son absence, Hana demande à Hitomuki où il est allé et la pauvre dame a du mal à mentir. Paniqué, Kikourou se souvient qu'une des servantes de Hana lui a dit de demander à Dana à propos de Hana, alors il appelle Dana pour obtenir des informations. En entendant tout ce qui s'est passé, Dana lui dit que Hana est seulement intoxiquée par une overdose de magie de la bouteille de mana. Cela fait penser à Kikourou que son état de frénésie signifierait qu'elle est aussi ivre de mana, mais Dana dit le contraire. En vérité, son corps ne peut pas supporter la quantité de mana qui afflue vers son cerveau. C'est pourquoi elle agit de manière étrange lorsqu'elle entre dans l'état de frénésie. Dana lui dit aussi que son état d'ivresse ne durera pas longtemps car elle va brûler beaucoup de mana en peu de temps, mais quand il regarde le rocher derrière lequel il se cache, il trouve Hana en train d'examiner le plan de Hitomuki et se laisse emporter par l'appel lorsque Hana commence à mordre le cou de Hitomuki. Hitomuki recule lorsque Hana essaie de dévoiler son plan parce qu'elle n'a pas encore commencé à produire du lait et elle laisse échapper par erreur que Kikourou est toujours là. Alors qu'elle essaie de trouver un mensonge convaincant pour le protéger, Hana l'attrape et vérifie s'il y a du lait pendant que Kikourou observe tout et a l'intention d'enquêter de près sur ce genre de plan. Dana lui dit qu'il pourrait être spécial pour Hana parce que la dernière fois qu'elle est entrée dans un état de frénésie, elle s'est calmée après l'avoir serrée dans ses bras. Kikourou dit qu'il n'est pas sûr qu'Hana soit amoureuse de lui, mais il reste ouvert d'esprit pour tester la théorie. Dana suggère qu'il apparaisse blessé devant Hana pour voir si elle reviendra à la normale ou fera quelque chose d'imprudent. Après que Kikourou ait terminé l'appel, il se blesse et fait semblant d'être blessé pour tromper Hana. Plutôt que de revenir à la normale, Hana se met à pleurer et commence à boire son sang en pensant que cela le fera se sentir mieux, mais Kikourou l'arrête avant que quelque chose ne devienne plus long et plus dur que sa flèche. Curieuse, Hana demande s'il est complètement guéri, mais Kikourou montre son visage, signifiant qu'il est toujours blessé. En conséquence, Hana le plaque au sol et commence à embrasser son visage. Pendant ce temps, Kikourou essaie de se convaincre qu'il n'avait pas d'arrière-pensée en faisant cela. Il a l'intention de s'éloigner avant que Hana ne reprenne complètement ses esprits, mais avant qu'il ne puisse dire intrigue, Hana reprend ses sens et est choquée de voir ce qu'elle fait avec lui, alors elle le bat à plate couture. Quelques jours plus tard, Kikourou arrive dans les bois et assiste à un spectacle divertissant de toutes les dames de son groupe, sauf Medina, haletant après avoir été profondément apprécié par des monstres. Bien qu'il souhaite avoir de l'huile pour bébé avec lui, il repense et réalise que les filles ne peuvent pas bien s'en sortir sans son leadership parce qu'elles se sont tirées vers le bas avec leur faiblesse. Plutôt, les filles se sont rassemblées devant une ligne d'ours. Alors que Hana s'apprêtait à mener l'assaut pour le vaincre, Dana l'a électrocuté par erreur avec de la magie. Inquiète, Hitomuki est allée vérifier l'état de Hana, mais elle s'est exposée et le monstre l'a attrapée. Pendant ce temps, Medina a pris peur et a commencé à pleurer, si bien que sa voix a résonné à travers la forêt, attirant d'autres monstres vers sa position. La première à tomber fut Dana qui fut entourée et appréciée par des slimes. Ensuite, ce fut Hana qui était déjà à son point de rupture. Enfin, Hitomuki eut son gâteau mangé et ne put s'empêcher de laisser échapper des sons de bonheur alors qu'il descendait. Cependant, lorsque Dana en eut assez des tentacules du monstre, elle craqua et activa sa magie, détruisant tout sur place dans un rayon de 3 miles. Actuellement, Kikourou observe les conséquences et se demande s'il peut appeler cela une victoire, mais lorsqu'ils se rendent à son appartement plus tard dans la journée, Dana n'hésite pas à l'appeler une victoire, surtout parce qu'elle a porté le coup final. Bien que Hidemuki adhère à l'idée que Dana les a sauvés, Medina réplique en blâmant Dana pour avoir attaqué Hana.
Ils ne se calment que lorsque Kikuru intervient et leur dit de se concentrer sur leur dîner. Quand ils commencent à manger, ils demandent qui a préparé le repas parce que c'est tellement bon et tout le monde est d'accord. Hidemuki révèle que c'est elle qui a fait le repas et Dana commence à complimenter ses compétences de femme au foyer. Elle demande ensuite à Kikuru s'il serait intéressé par sortir avec quelqu'un qui sait cuisiner. Bien qu'il veuille dire oui, il tourne autour du pot, mais Dana comprend ce qu'il veut dire. Avec cela en tête, elle propose un concours de cuisine entre les dames pour voir qui marquera le premier point. Kikuru jette un bon coup d'œil aux trois et réalise qu'il est fichu s'ils mangent leur nourriture parce qu'il est sûr qu'elles ne savent pas cuisiner. Déclenchés, Medina et Hana décident de participer au concours et se dirigent pour préparer leurs ingrédients pour demain. Le lendemain, Medina commence à cuisiner dans la cuisine en commençant par couper de la viande. Elle cherche des assaisonnements et opte pour de la sauce soja et du sucre comme substitut. Pendant ce temps, Kikuru devient méfiant quant à ce que les dames cuisinent. Alors il vérifie la cuisine pour voir ce que fait Medina. En arrivant, il est choqué de l'avoir versé toute la sauce soja sur la viande et pour la première fois, il réalise que les casseroles ont aussi des émotions. Dehors, il reste stupéfait en voyant Dana porter un masque de soudeur pour brûler la viande. Lorsqu'il exprime son inquiétude, Dana lui dit simplement qu'elle essaie de cuire la viande rapidement, c'est pourquoi elle utilise une flamme nue. Après avoir survécu à la pourriture cérébrale, il vérifie Hana et abandonne rapidement lorsqu'il la trouve en train de marteler la viande de toutes ses forces. Après quelques heures, les dames lui présentent leur plat et quand il remarque l'aura meurtrière émanant de chaque plat, il dit aux dames de goûter leur propre cuisine d'abord. Bien que les filles trouvent cela impoli, elles acceptent. Mais lorsqu'elles le font, leurs vêtements sont réduits en lambeaux. Choqué, Kikuru a du mal à comprendre ce qui vient de se passer, mais il apprend que la nourriture a causé la perte de mana des filles. Après leur rétablissement, Kikuru remarque la partie de la viande que Medina a utilisée pour cuisiner, mais refuse de le dire. Curieuse, Medina demande à Hidemuki et elle réalise qu'elle vient de goûter une saucisse de monstre. La semaine suivante, Hidemuki et Medina rejoignent Kikuru pour une quête dans les bois, tandis que Dana suit une séance d'entraînement physique spéciale avec Hana. Kikuru révèle qu'il veut rassembler une fleur spécifique qui disperse du pollen, provoquant un effet de silence. En entendant cela, Medina réalise qu'elle pourrait ne pas pouvoir parler si elle est exposée à la fleur. Mais Kikuru ne pense pas que la mission sera si importante puisqu'ils ne sont pas après des monstres. Il dit à Hidemuki de rester vigilante, mais elle, toujours aussi maladroite, glisse et tombe par terre. Après la chute, Medina propose d'utiliser de la magie de guérison sur elle, mais elle refuse, insistant qu'elle a appris une technique de guérison rare. Choqué, Kikuru la regarde utiliser son chakra pour se guérir et c'est à ce moment-là qu'il comprend que ses compétences n'ont rien à voir avec le fait d'être une artiste martiale. D'un autre côté, Hidemuki souhaite pouvoir guérir d'autres personnes, mais Medina lui dit que ce n'est pas possible. Elle explique qu'elle ne peut le faire que parce qu'elle est une sorcière blanche qui emprunte le pouvoir de l'oiseau sacré, Venusask, qui régule la restauration des humains. En entendant cela, Kikuru réalise pourquoi il a vu l'emblème de l'oiseau sur la taille de Medina quand il a agi comme un médecin. Mais il est forcé de bafouiller un mensonge quand Medina lui demande comment il connaît l'emblème. Après cela, il dit à Hidemuki de faire attention en ramassant les fleurs, puis part pour commencer la mission. Plus tard, tandis que Medina ramasse les fleurs, elle trouve un pic vert en peluche accroché à un arbre et panique, ce qui la fait tomber par terre et inhaler accidentellement des toxines de la fleur. En conséquence, elle perd sa voix, donc quand elle crie à l'aide, personne ne l'entend. Cependant, elle essaie de faire signe à Hidemuki de l'aider, mais quand l'idiot se retourne, il pense que Medina s'amuse, alors il lui fait signe en retour et continue de cueillir des fleurs. Frustrée, Medina est émue aux larmes, mais lorsqu'elle se rappelle que les Stuffpeckers aiment les objets brillants, elle décide de leur offrir son bâton magique. Pourtant, le Stuffpecker l'ignore et s'en prend à ses complots, s'assurant qu'elle ait sa top bien attachée d'abord. Alors que ses tentacules parcourent le corps de Medina, elle essaie de laisser échapper des sons joyeux, mais elle ne peut pas à cause des toxines qu'elle a inhalées. Cela continue un moment jusqu'à ce qu'elle soit émue aux larmes. Mais avant que le Stuffpecker ne puisse l'emmener au 7e ciel, Kikuru arrive et la sauve. Hidemuki arrive aussi et pleure parce qu'elle n'a pas pu voir que Medina était en danger. Mais Kikuru se blâme pour s'être uniquement fiée à la reconnaissance de Hidemuki. Lorsqu'il remarque les blessures de Medina, il réalise qu'elle ne peut pas se soigner elle-même car elle ne peut pas incanter ses sorts. Alors il lui dit de se détendre jusqu'à ce qu'ils retournent en ville. En entendant cela, Hidemuki lui demande de les excuser car elle veut essayer une autre technique de guérison. Tandis qu'il se cache derrière un arbre, Hidemuki enlève ses vêtements et étreint Medina, frottant ses seins contre les siens pour transférer du mana et la guérir. Bien que choquée, Medina apprécie la sensation des seins de Hidemuki et réalise que sa voix est revenue. Quand Hidemuki s'en aperçoit, elle fond en larmes, se disant qu'elle aurait pu la sauver à ce moment-là. Mais Medina l'encourage, admettant qu'elle est tout faite pour devenir une sorcière blanche et jouer un rôle de soutien dans l'équipe. Bien qu'elle veuille que Hidemuki se sente mieux, l'état de Hidemuki s'aggrave lorsque Medina lui dit qu'elle n'est pas faite pour être une artiste martiale. Hidemuki essaie de chercher une sorte de validation de Kikuru sur le fait qu'elle est une bonne artiste martiale, mais Kikuru lui dit que ce qui pend à sa poitrine n'est pas adapté au combat. Plus tard dans la journée, Medina rentre chez elle pour se reposer.
Mais allongée dans son lit, elle se rappelle ce que le Stuffecker lui a fait et essaie de revivre la sensation. À mi-chemin, elle se retient et trouve difficile de se libérer, alors elle commence à appeler à l'aide. Cependant, elle réalise qu'elle est fichue si les domestiques la trouvent dans cette position, alors elle ment en disant qu'elle va bien pour les faire partir. Le lendemain, Kikourou se présente à la guilde et Hssein se demande pourquoi les filles ne sont pas avec lui. Il lui dit qu'elles sont en train de passer un examen médical à l'hôpital, mais se rappelle comment il était le médecin assigné lors de leur dernier examen. Plutôt que de s'éclipser pour espionner, il décide de trouver une quête de chasse. Mais Hssein lui demande de sortir avec elle. Elle lui dit alors qu'elle l'aime et Kikourou interprète mal ses paroles et pense qu'elle a envie de sa saucisse. Alors il commence à se défendre, expliquant qu'il ne veut pas de relation avec elle. Cependant, Hwine le corrige, disant qu'elle veut sortir avec lui et sa mère, Inome, pour qu'il devienne son nouveau père. Choquée, Inome claque son plan sur son bureau, criant qu'elle ne va pas se marier avec Kikourou parce que cela ne convient pas, et Kikourou tombe au sol, étouffé par le rejet. Mais quand Inome tombe au sol et commence à transpirer, il l'emmène à la clinique de la guilde pour la faire examiner. Là, Hssein dit à Inome de porter des vêtements plus légers à cause de sa fièvre, et elle est d'accord, mais elle veut que Kikourou s'occupe du changement. Kikourou devine ses intentions et lui dit d'arrêter de le piéger avec Inome, alors il ferme les rideaux pour éviter de regarder. Tout en se remémorant le moment où il a eu un aperçu direct du complot d'Inome, il réalise que l'épouser pourrait être tout ce dont il a besoin dans la vie. Après qu'Inome ait fini de se changer, il ouvre le rideau et est stupéfait en voyant ses intrigues exposées. Tout en réussissant à garder son épée en main, Hwine l'incite à vérifier la température corporelle d'Inome par contact cutané. Cette fois, il est forcé de le faire parce qu'Hssein sort de la pièce. Mais quand il s'y met, il réalise que la seule chose qu'il peut détecter est son cœur qui bat la chamade, car le plan d'Inome crie « Mange-moi !» Mais avant que ses yeux ne sortent de leurs orbites, Inome se rend compte que quelque chose ne va pas chez lui et pense que c'est parce qu'il n'a pas encore eu de repos. Alors que Kikourou essaie de la calmer, il remarque qu'elle transpire et détourne le regard pour éviter de changer des couches dans quelques mois. Étonnamment, il surmonte ses désirs terrestres et l'aide à se nettoyer. Pendant ce temps, Inome le remercie pour tout, y compris la partie où il a accepté de s'occuper des filles. Pendant ce temps, Kikourou n'entend rien de tout cela car il est plus concentré sur le fait de mettre son épée dans sa bouche, mais avant que cela ne puisse arriver, Hssein arrive avec Rizumi et gâche tout. En voyant Kikourou, Rizumi le remercie pour son aide l'autre jour, mais Kikourou l'emmène pour éviter d'être découvert. Là, elle lui dit qu'elle a été renvoyée de l'hôpital précédent parce qu'ils ont découvert ce qu'elle avait fait avec Kikourou. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que le vrai médecin ne se souvenait pas d'avoir mesuré des milkers aussi gros que ceux de Hans, et c'est ainsi que Rizumi a été renvoyée. Elle raconte à Kikourou comment cela s'est passé, mais le rassure en lui disant qu'elle a gardé son identité secrète pour qu'il n'ait pas de problème. Bientôt, Hssein traîne Rizumi hors de la pièce pour que Kikourou soit seul avec Inome. Pendant qu'ils sont dehors, Inome décide de vérifier, mais Kikourou lui dit de rester au lit pour se reposer. Cela mène à une dispute qui conduit ensuite Inome à tomber sur la saucisse de Kikourou. Mais quand elle essaie de se relever, elle atteint l'orgasme sur le coup, et bien qu'Hssein entre sous le choc, elle sourit et leur dit qu'elle l'aime comme un petit frère. Environ une semaine plus tard, deux chasseurs, Senlik et Yo, recherchent Noma, leur membre de groupe disparu, mais ils sont forcés de battre en retraite à cause de l'araignée meurtrière Rappel dans les bois. Ils rapportent la situation à Inome à la guilde, et Dana est appelée car elle est la mieux adaptée pour combattre l'araignée. Pendant que Kikourou analyse les forces et faiblesses de l'araignée Rappel, Senlik s'effondre car la vaincre semble impossible. Yo ressent la même chose, et bien qu'il reconnaisse Kikourou comme le meilleur chasseur de la ville, il lui dit qu'il n'a aucune chance contre l'araignée Rappel. Après s'être fait moquer, Kikourou conduit son groupe dans les bois, mais il décide de se séparer avec Dana et de laisser les autres filles avec Hana pour qu'elles puissent secourir les survivants. Avant de partir, il pense à la pire chose qui pourrait arriver aux filles, alors il avertit Hana de ne pas utiliser sa compétence de frénésie. En cherchant l'araignée Rappel, Dana se fatigue de marcher et regrette de ne pas être dans l'équipe de secours. Elle demande pourquoi Kikourou l'a choisi pour affronter l'araignée et il lui dit que c'est à cause de sa puissance de feu massive, ce qui posera un problème pour les réflexes de l'araignée. Il lui dit qu'ils devront piéger l'araignée en utilisant une ancienne technique de chasse où il attirera l'araignée et l'entourera de flammes. Alors qu'il continue sa recherche, il se demande si les autres filles sont en sécurité. Pendant ce temps, Hitomichi est coincée dans la toile de l'araignée Rappel et Mayuna se demande pourquoi elle s'est retrouvée coincée alors que c'est elle qui leur a dit de faire attention aux pièges à araignées. Elle essaie ensuite de tirer Hitomichi, mais elle se retrouve coincée aussi parce que la toile est dure et collante. Alors qu'elle lutte pour sortir, elle dévoile par erreur le plan de Hitomichi et Hana est choquée par la scène. Mais avant que Hitomichi ne puisse se mouiller, Hana sort une allumette pour brûler la toile. Ailleurs, Dana met le feu à la toile d'araignée, mais elle ne remarque pas l'araignée qui l'observe de loin. Un peu plus tard, l'araignée attaque, mais Kikourou réagit rapidement pour sauver Dana d'une mort certaine. Alors qu'il dévoile rapidement son arme pour riposter, il remarque les griffes de l'araignée qui s'approchent de lui, alors il les bloque. Alors qu'il se précipite pour combattre l'araignée, Kumorado il dit à Dana de se lever et d'éclairer l'endroit pour qu'il puisse piéger l'araignée.
Cependant, la vitesse folle de l'araignée empêche Dana de tirer avec précision, mais lorsqu'elle voit une ouverture, l'araignée esquive avant qu'elle ne termine de lancer son sort. Quand elle s'échappe, Kikuru analyse ce qui vient de se passer et réalise que l'araignée pouvait deviner qu'elle allait être piégée. Mais avant qu'il ne puisse élaborer un autre plan pour vaincre l'araignée, elle surgit de nulle part et tente une attaque surprise rapide. En une fraction de seconde, Kikuru écarte Dana et prend un coup empoisonné de l'araignée pour lui sauver la vie. En même temps, Dana a une autre ouverture, alors elle en profite et effraie définitivement l'araignée. Alors que Kikuru s'effondre au sol, elle se met à pleurer et essaie de le relever. Mais quand il ne répond pas, elle le supplie de ne pas mourir. Voyant qu'il ne réagit toujours pas, elle menace de répandre une rumeur selon laquelle il l'a violée, alors Kikuru applaudit la mort et revient à la vie. Lorsqu'on lui demande comment il a fait, il mentionne qu'il a pris l'antidote contre le venin juste avant d'être poignardé, mais il se plaint de se sentir engourdi parce que le venin est mortel. En conséquence, Dana suggère de retourner en ville, mais il refuse, insistant pour s'occuper de l'araignée immédiatement. Il explique que l'araignée a fait fuir la plupart des monstres de cette zone, et il pense que la ville sera la prochaine cible de l'araignée si rien n'est fait rapidement. Alors qu'il essaie de se lever, il lutte et tombe, donc Dana érige une barrière de glace pour les protéger de toute attaque parce qu'elle veut le soigner. Cependant, ces méthodes laissent Kikuru sous le choc parce qu'elle enlève tout sauf son armure scénaristique. Elle mentionne ensuite le terme appelé nom de malédiction, et Kikuru se souvient que c'est un phénomène rare où le nom d'une personne peut être utilisé pour activer un sort. Comme le nom de malédiction de Dana se traduit par toxique, il réalise qu'elle veut l'utiliser pour le détoxifier et comprend pourquoi elle n'est jamais tombée malade auparavant. Il le sait grâce à son temps passé à l'hôpital. Mais quand Dana lui demande comment il le sait, il bafouille un mensonge disant qu'il l'a vu à la télé. Après cela, Dana lui dit qu'il devra boire ses fluides corporels et être en contact avec son corps avant qu'elle puisse extraire le reste du poison. Kikuru exprime son choc après avoir entendu cela, car même s'il se sent engourdi, autre chose ne l'est pas. Cependant, il la laisse faire. Et après avoir presque touché ses lèvres, il retrouve toute sa force et sa longueur. Il la remercie ensuite pour son aide, mais elle se demande comment ils vont vaincre l'araignée. Kikuru dit qu'ils devront utiliser un piège déjà installé pour l'attraper et il suggère un endroit où il peut le faire. En même temps, Anna et les autres trouvent Noma avec succès, et Medena aide à la soigner. Bien qu'elle soit une magicienne rouge, elle admet qu'elle peut aussi utiliser la magie blanche, mais révèle que ce n'était pas suffisant pour se détoxifier du venin de l'araignée. Elle s'excuse ensuite auprès du groupe de leur avoir causé tant de soucis pour la chercher. Mais Hidemuki dit que ce n'est pas grave. Cependant, Noma insiste parce que leurs vêtements sont déchirés, et elle pense qu'ils ont déjà beaucoup enduré. Avant cela, Hidemuki et Medena étaient dépiégés dans la toile de l'araignée. Alors Anna a allumé une allumette pour brûler les toiles. Dans le processus, une partie de leurs vêtements a brûlé et ils sont tombés dans le trou avec la toile liquéfiée, salissant leurs vêtements. Bien que ce fût un spectacle merveilleux, Medena semble mal à l'aise en s'en souvenant. Et elle ne remarque pas quand son armure brûlée se détache. Plus tard dans l'après-midi, Kikuru arrive à l'abri au bord de l'eau avec Dana, qui pense qu'il veut passer une nuit avec elle. Mais ses espoirs sont anéantis lorsque Kikuru révèle qu'il veut utiliser l'abri comme un piège. Il casse ensuite un amulette, et Dana s'emporte contre lui car cela empêche les monstres d'attaquer. Mais il lui rappelle qu'ils auront besoin que l'araignée vienne dans cette direction pour que leur plan fonctionne. Après cela, il dit à Dana de brûler la cabane, et elle reste complètement choquée. Alors que Kikuru brûle l'étoile de l'araignée de rappel, il sent sa présence et évite immédiatement l'attaque de l'araignée, notant que la créature l'a logiquement choisi parce qu'il a subi une lourde blessure. Heureusement, il avait auparavant demandé à Dana de préparer sa puissance de feu afin qu'il puisse attirer l'araignée vers la cabane. Il la provoque et évite habilement les attaques en sautant sur les arbres. Pendant ce temps, non loin de la cabane, Dana se souvient que Kikuru lui a demandé de fermer les yeux et de se préparer à lancer un sort avancé. Elle attend actuellement qu'il attire l'araignée, et malgré la pression, elle garde son calme et espère que Kikuru en finisse rapidement. Kikuru, quant à lui, saigne alors qu'il est acculé à la cabane. Au dernier moment, il fixe son ombre et l'utilise pour éviter l'attaque de l'araignée. Et ayant préparé le terrain, l'araignée brise la vitre derrière lui, est immédiatement enveloppée de flammes et un éclat lui coupe un œil. Il y a quelque temps, Kikuru a expliqué comment fonctionne le retour de flammes pendant qu'elle mettait le feu à l'intérieur de la cabane. Mais Dana se demandait si ces flammes étaient seulement utiles pour faire des steaks et des incendies criminels. Actuellement, Kikuru saisit sa chance et coupe quelques pattes de l'araignée. Il fait ensuite signe à Dana d'activer son sort et elle enchaîne avec un sort de flamme avancé qui carbonise l'araignée en charbon. Heureusement, Kikuru avait sauté derrière un énorme rocher, ce qui l'a sauvé de la ligne d'impact. Quelques secondes plus tard, Dana apparaît avec ses vêtements carbonisés et l'introvertie se repose sur lui pour récupérer ses forces. Là, elle le remercie pour son bon travail, mais se rappelle ensuite qu'elle a la vessie pleine.
Plus tard dans la nuit, alors que Medena écrit les événements dans son journal, elle se souvient de la chaleur qu'elle a ressentie lorsqu'elle était coincée avec Hidemuki, et elle commence à explorer ses atouts comme un donjon tout en fantasmant. Le lendemain, Kikuru se réveille fatigué des blessures qu'il a reçues de l'araignée. Alors qu'il se décide à se reposer ce jour-là, Hidemuki apparaît, semblant inquiète pour lui. Elle l'informe alors qu'elle est venue s'occuper de lui. Quelques instants plus tard, elle lui remet un repas fait maison et du thé. Et après avoir réalisé qu'il s'en sortait bien mieux qu'elle ne le pensait, elle lui demande si Dana devrait prendre le crédit pour avoir vaincu l'araignée. Comme d'habitude, il est d'accord et informe Hidemuki que Dana a porté le coup final. Hidemuki lui demande alors d'aller faire des courses avec elle, et quelques minutes plus tard, ils se déplacent autour de la place de la ville. Elle lui dit qu'elle veut faire des courses, puis elle va dans un magasin et discute tranquillement avec les commerçants qui la remercient pour son aide précédente et lui offrent des cadeaux. Surpris, Kikuru trouve cela étrange puisqu'il est dans la ville depuis plus de 10 ans et Hidemuki a réussi à obtenir des faveurs en moins d'un mois. Mais ensuite, il entend les pensées bizarres des hommes et conclut qu'ils sont fichus. Voyant que Kikuru est très antisocial, Hidemuki lui demande de parler aux commerçants. Il essaie d'engager la conversation avec eux, mais il lui lance un regard noir demandant qui il est pour Hidemuki. Rapidement, elle intervient, révélant que Kikuru est l'as de leur ville et son assistant. Et leur humeur change complètement. Les hommes lui donnent alors des courses gratuites, le remerciant de protéger leur ville. Et pour la première fois, Kikuru admet qu'il a besoin de sortir un peu plus. Il se promène dans la ville et arrive chez les enfants des voisins de Hidemuki au parc qui veulent jouer avec elle. Elle prend rapidement sa position pour jouer le méchant. Et pendant ce temps, un des garçons tombe face contre terre dans le sable, alors elle le console avec un très gros câlin. Mais les petits diables l'attachent tout en faisant semblant d'être innocent, la pulvérisant avec leur pistolet à eau et testant ses plans. Plus tard dans la soirée, Hidemuki se plaint des enfants turbulents, se demandant ce qui les a fait changer puisqu'ils étaient normaux avant qu'elle ne les rencontre. Mais Kikuru dit qu'elle est le problème. Il lui demande alors pourquoi elle l'a emmené faire le tour de la ville et elle lui dit qu'elle veut qu'il soit conscient des choses et des gens qu'il a sauvés. Sachant bien qu'il va prendre sa retraite, elle veut qu'il parte avec le sourire car il a protégé les sourires des gens. Kikuru comprend d'où elle vient et admet que c'est lui qui ne socialisait pas tout ce temps. Et il a beaucoup râlé d'être seul. Il voit que Hidemuki est inquiète, alors il lui tapote la tête, la corrigeant sur le fait de ne jamais dire que le travail de garde n'en vaut pas la peine, puis il la remercie. Enflammé, Kikuru lui rappelle qu'il ne peut pas quitter parce que les membres de son groupe ont besoin de plus d'entraînement. Donc, pour le moment, il doit travailler dur pour protéger les sourires des gens. En rentrant à la maison, Hidemuki se prépare à cuisiner le dîner et lui demande ce qu'il veut comme accompagnement. Et après avoir regardé ses gâteaux à travers le tablier, il choisit du jambon. Quelques jours plus tard, Kikuru abat facilement des monstres dans les bois et remarque que cela fait longtemps qu'il n'a pas utilisé un arc et des flèches. Il remarque qu'il doit maintenant utiliser l'arme plus fréquemment à cause des filles et espère ne pas les toucher. Hidemuki s'agenouille à côté des cadavres de monstres et fait une prière silencieuse pour eux, tandis que Noma regarde avec stupeur les monstres sans vie sur le sol. Surprise par le nombre de monstres qu'ils ont éliminés depuis le début de la quête, elle apprend de Kikuru que c'est un rythme habituel pour son groupe. Noma se trouve être la garde qui a été piégée lors de l'escapade avec l'araignée de rappel. Et c'est grâce à elle que Mitsuki et les autres ont pu survivre face à l'araignée. Actuellement, elle les accompagne pour en apprendre davantage du groupe de Kikuru. Noma regarde les cadavres de monstres et avoue qu'il sera difficile, mais nécessaire d'imiter ce que Kikuru vient de faire. Tandis que Kikuru observe silencieusement Noma, il note qu'elle doit être défectueuse d'une certaine manière, tout comme le reste de son groupe. Le trio continue leur voyage avec Hidemuki en tête. En chemin, Kikuru demande à Noma pourquoi elle a décidé d'apprendre d'eux alors qu'elle avait déjà un groupe expérimenté. Elle révèle donc que les membres de son groupe ont déjà quitté la ville pour s'entraîner parce qu'ils n'ont pas réussi à la protéger de l'araignée de rappel et aussi pour avoir dénigré Kikaru qui a finalement abattu le monstre. En apprenant que les gardes ont encore diminué, Kikaru crie, furieux qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent pendant qu'il est coincé en ville à récolter les mauvaises actions qu'il n'a pas résolues. Hidemi essaie de le calmer en affirmant qu'elle travaillera plus dur, mais cela ne fait que l'inquiéter davantage après s'être rappelé à quel point elle est maladroite et peu fiable. Peu après, Noma loue les compétences de reconnaissance d'Hidemi disant qu'elle réduit beaucoup les accidents. Soudain, Hidemi détecte les mouvements des serpents Umila sous terre et les avertit d'être prudents. Mais malheureusement, elle tombe dans leur fosse. L'un des serpents s'enroule autour d'elle et extrait du mana de ses glandes mammaires. La deuxième tête du serpent s'enroule autour de Noma, empêchant Kikaru d'agir car il serait dangereux de blesser Noma. En se souvenant que les reptiles sont faibles face au froid, Noma utilise la magie de glace pour le geler et fait signe à Kikaru de l'achever. Juste après, Noma remercie Kikaru de les avoir sauvés à nouveau et Hidemi s'excuse d'être aussi utile qu'un mouchoir mouillé. Kikaru félicite Noma pour sa rapidité d'esprit et Hidemi l'encourage. Mais comme tous les touche-à-tout, Noma souffre de ne pas avoir perfectionné une seule capacité. Elle se plaint que ses compétences sont bâclées, ce qui l'oblige toujours à laisser le coup de grâce à une autre personne. Kikaru l'arrête alors qu'elle se dénigre et attaque indirectement ses coéquipiers avec des mots
disant à quel point Noma est bien meilleur qu'eux. Après avoir été encouragé, Noma sourit à Kikaru, le remerciant de lui permettre de se battre à ses côtés. Elle rougit fortement et souhaite en silence faire partie de son groupe. Pendant ce temps, Kikaru se demande pourquoi il a la pire chance, comparant le recrutement de ses coéquipiers bons à rien à un mauvais tirage dans un gacha. Il fantasme, se demandant si Noma est la fille parfaite pour lui et si ensemble ils partaient à l'aventure, cela pourrait être la vie qu'il a toujours voulu. Voyant Kikuru perdu dans ses pensées, Noma s'enquiert de lui et il la rassure en disant qu'il va bien. Hitomichi enchaîne en louant Noma, disant que ses coéquipiers tiennent tellement à elle qu'ils sont partis pour devenir plus forts, mais Noma dit que cela semble étrange d'être protégé malgré le fait d'être un garçon. La nouvelle les frappe très fort, surtout Kikuru, qui essaie de nier la réalité en la fuyant, ce qui coûte cher à son équipe car ils sont capturés par des monstres de Slim. Rapidement, il revient et en élimine un d'un seul coup et réalise que Noma a réussi à battre l'autre. Comme d'habitude, Noma se dévalorise pour ne pas avoir pu sauver Hitomichi, mais Kikuru la traite d'impuissante, disant que la différence entre eux est comme le jour et la nuit. Plus tard dans la journée, Noma remercie Kikuru de lui avoir permis de les accompagner, bavardant sans cesse sur le fait d'être un solitaire. Il demande timidement s'il peut les rejoindre de temps en temps, appelant Kikuru maître, et Kikuru accepte sa demande. Ensuite, Noma explique que les fées mâles et femelles se ressemblent, mais Kikuru a du mal à le croire puisque Noma est plus féminin que n'importe quel fée mâle qu'il a rencontré. Une fois, Kikuru rencontre Nome dans les champs, rapportant qu'il n'y a pas de monstre à proximité. Elle note son rapport et le remercie, mais il se souvient alors qu'il doit réparer la cabane qu'il a brûlée avec Dana. Nome informe ensuite Rizumi qui prévoit de l'aider au sujet des vaches Rockhold, dont les crânes continuent de croître depuis la naissance pour le reste de leur vie. Leur mission est d'aider à enlever l'excès de crâne sur le corps des vaches pour qu'elles puissent boire correctement. Pendant ce temps, l'une des vaches joue avec ses trayons, ignorant l'oreiller moelleux sur lequel elle repose, alors Nome avertit Rizumi d'être prudente. Rizumi se demande alors de quoi elle parle puisqu'elle n'a pas de coussin sur son corps pour attirer les vaches. Kikuru se régale les yeux mais souhaite secrètement pouvoir échanger sa place avec la vache. Rapidement, Nome appelle Rizumi à l'aide et elle la sauve des herbivores. Un peu plus tard, alors que les femmes récoltent des fragments de crâne, Nome discute avec Kikuru, lui disant qu'elle a ça appris qu'il avait poussé son corps très fort contre l'araignée de rappel. Kikuru se blâme alors, disant que s'il avait bien fouillé la forêt plus tôt, il n'aurait pas traversé la crise qu'ils ont affrontée. Pendant ce temps, Rizumi écoute leur conversation et en taillant l'exosquelette d'une vache Rockhold, elle se blesse à la main dans le processus. Immédiatement, elle crie de douleur, alertant les vaches. Nome essaie de la prévenir du désavantage de crier près d'elle, mais il est trop tard. Les vaches deviennent frénétiques, renversant Nome et Rizumi crie encore plus, alertant toutes les vaches à proximité. Elles calment rapidement leurs nerfs sur les treilleuses de Nome et prennent tour à tour pour remplir leurs narines. Énervé, Kikuru sort un poignard pour en faire du jambon, mais Nome lui ordonne d'arrêter. Alors qu'il argumente sur le fait qu'elles agissent comme d'autres monstres, Rizumi met le coussin et elle est ciblée par le reste des vaches. Plus tard, une scène se déroule sur le champ de déjeuner pour Kikuru et sa mère. Elle les aperçoit non loin et en courant vers eux, Kikuru essaie de donner sa chemise à Nome, mais en les voyant, elle les voit dans une position suspecte et conclut que Kikuru a déjà commencé à manger son déjeuner. Quelques jours plus tard, Kikuru emmène son groupe plus profondément dans la forêt pour abattre des monstres et élargir leur champ d'action, espérant prévenir des cas comme l'araignée de rappel. Malheureusement, les membres du groupe épuisent rapidement leur énergie et la même vieille séquence leur arrive. Cette fois-ci, Hana les sauve en entrant en frénésie et en éliminant les monstres autour d'eux. Plus tard, à la guilde, Hitomichi s'excuse de ne pas avoir été utile, mais Kikuru se blâme pour les avoir emmenés si profondément dans la forêt. Dana arrive alors pour lui remonter le moral, mais par frustration, il pense à ses lacunes et à la façon dont ses coéquipiers, qui ont des compétences réelles, sont inutiles pendant les quêtes. Noma, en revanche, est utile, mais Kikuru ne peut pas lui imposer la tâche de s'occuper de ses alliés. Hana, quant à elle, est une épée à double tranchant dont les combats affectent à la fois les membres du groupe et les monstres. Après avoir réfléchi un moment, il les renvoie et leur dit de s'entraîner sans lui le lendemain. Les filles décontractées remarquent que son absence signifie un jour de congé. Mais Hana devient mal à l'aise, alors elle rencontre Nome après le départ des filles et demande si Kikuru la déteste. Confuse, Nome lui demande ce qui ne va pas et Hana soupçonne que Kikuru l'évite. Hana se demande pourquoi, disant que malgré toutes ses contributions aux quêtes, Kikuru l'évite toujours. Soudain, Rizumi entre à la réception de la guilde, mais elle est instantanément dominée par l'aura de leur treilleuse, alors elle recule. Malheureusement, la présence de Hitomichi porte le coup de grâce. Après leur départ, Hana demande à Nome si elle a dû faire quelque chose qui fait que Kikuru la déteste. Plus tard, lorsque Kikuru se présente à la guilde, Nome lui fait un compte-rendu sur Hana et il conclut tranquillement qu'il est temps qu'il s'ouvre à Hana. Avant de partir, il demande à Nome de rassembler ses cendres si quelque chose lui arrive.
Plus tard, il rencontre la famille de Hana, leur annonçant qu'il est temps de lui parler de son état frénétique, mais ils essaient donc de le dissuader, disant qu'elle découvrira qu'ils l'ont trompé tout ce temps. Pourtant, Kikourou ne recule pas et il souligne qu'elle doit connaître la vérité sur elle-même avant de pouvoir être prête pour les combats. Il parle davantage de la compétence ultime de Hana, de la façon dont c'est un canon incontrôlable et qu'elle devrait en être consciente. L'un des serviteurs qui comprend le point de vue de Kikourou se sent mal de ne plus pouvoir prendre de jolies photos de Hana. Kikourou leur montre ensuite une cassette vidéo que Dana l'a aidé à réaliser, affirmant qu'elle contient des images de la frénésie de Hana et il prévoit de la lui montrer. Il demande donc qu'ils la lui montrent ensemble, mais à la surprise de Kikourou, les serviteurs l'abandonnent et promettent de payer pour tous les dégâts que Hana causera après avoir vu la vidéo. N'ayant pas d'autre choix, Kikourou appelle Hana et après avoir appris qu'elle est libre ce jour-là, il l'invite chez lui disant qu'ils doivent par un réunion ou doivent parler en privé. Après l'appel, alors que l'esprit de Hana essaie de comprendre ce que Kikourou veut d'elle, elle prend un bain avant de s'habiller et de se rendre chez lui. Après un moment, Hina arrive chez lui en robe et lorsqu'il la laisse entrer, il remarque qu'elle sent plus florale que d'habitude. D'emblée, Hana lui tend les cookies qu'elle a cuisinés, disant qu'elle ne les a pas encore goûtés. Terrifié, il sent la mort émaner des cookies, mais à sa surprise, ils ont l'air comestibles. Kikourou passe immédiatement aux choses sérieuses et lui montre la cassette qu'il s'apprête à lire, lui demandant de lui promettre de ne pas s'emballer après l'avoir regardée. Hana rit de Kikourou, se demandant s'il va passer un film d'horreur, mais se demande ensuite si cela a un rapport avec la raison pour laquelle il l'a appelé chez lui. Kikourou, dont la vie semble menacée, déglutit et lance la vidéo. Et dès que Hana apparaît à l'écran, il fait la légendaire retraite de Spider-Man. Hana voit les images d'elle en train de tout casser et a du mal à y croire, alors elle commence à le nier. Mais Kikourou lui dit que c'est réel et révèle que c'est ainsi qu'elle agit en frénésie. La tique joue ensuite la partie où elle avoue ses sentiments à Kikourou, rendant Hana embarrassée. Alors elle lui saute dessus et essaie de lui couvrir les oreilles avec ses seins. Elle lui fourre le visage avec ses atouts, le tuant presque et cela s'aligne avec ce qui passe à la télé. Incapable de la repousser, il utilise ses membres pour attraper le pot à biscuits et lui en met dans la bouche. Immédiatement, son armure scénaristique disparaît et elle perd son énergie, alors il attrape ses seins et la quitte rapidement avant qu'elle ne s'empare de sa saucisse. Après une pause, il lui apporte des vêtements et il décide d'en parler. Là, elle révèle qu'elle l'a connu grâce à son père strict qui a loué Kikourou il y a 1 an après avoir appris qu'il était l'as de la ville. Depuis, Hana adore Kikourou. Actuellement, elle pleure après avoir réalisé qu'elle avait blessé Kikourou. Et elle croit que sa famille était en colère contre elle. À sa surprise, les domestiques la contredisent en portant des t-shirts disant qu'ils aiment Hana. Kikourou lui dit aussi qu'il ne la déteste pas et qu'il voulait initialement qu'elle scelle sa frénésie après avoir vu la vidéo, mais maintenant il veut qu'elle l'utilise. Inquiète, elle lui rappelle qu'il va se blesser, mais Kikourou lui dit qu'il veut qu'elle l'utilise quand elle pourra la contrôler. Il appelle la frénésie une condition de perte de raison par suggestion, mais celle de Hana est une compétence qui améliore la performance grâce à l'explosion de pouvoir magique dans son corps due à l'ivresse de mana, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin de perdre la raison. Son seul obstacle est de surmonter l'ivresse et pour que cela se produise, elle devra s'entraîner plusieurs fois. Inquiète, Hana dit qu'elle ne veut pas déranger Kikourou, mais il lui dit de le déranger autant qu'elle le souhaite, croyant qu'il sait ce qu'elle ressent pour lui. Le cœur de Hana s'emballe alors qu'elle réalise qu'il va révéler ses désirs, mais la lumière dans ses yeux s'éteint quand il lui dit que c'est du respect. Ignorant, il parle à tort et à travers de son désir de travailler dur pour obtenir son admiration. Énervée, Hana lui demande de s'entraîner avec elle et quand cet insensible accepte, elle le bat à plate couture. Plus tard dans la nuit, Hana appelle Kikourou et s'excuse d'avoir étiré les vêtements qu'il lui a prêtés et propose de lui en acheter un nouveau, mais il lui dit de les garder sans s'inquiéter. Elle le remercie et en prend une bouffée comme une tarte aux framboises, mais elle ne sait pas que ses servantes la prennent en photo. Tout comme les fidèles de l'église et du temple ne s'entendent pas, Dana et Medina, les représentants religieux, se querellent dans la forêt. Heureusement, Kikourou et Noma les séparent. Et lorsqu'on leur demande la raison de leur querelle, Medina révèle que Dana a gâché la fin d'un roman qu'elle aimait vraiment. Réalisant que c'était une affaire triviale, Kikourou ordonne à Dana de s'excuser auprès d'elle. Alors Dana informe Medina que ce qu'elle a révélé plus tôt était un mensonge et qu'elle n'avait pas lu le livre auparavant. Malheureusement, Medina continue ses caprices et se frustre. Pensant que Noma la verra comme une bizarre, elle s'arrête rapidement et convainc Noma qu'elle n'est pas folle. Noma lui assure qu'il ne pense pas de cette façon mais l'avertit de faire attention à son entourage. Le drame se déroule devant Kikourou et Dana et ils se demandent de pourquoi Medina les estime si peu. Kikourou note ensuite que Noma est un membre des Sorciers Rouges qui peut servir de médiateur entre les factions de l'église et du temple. Kikourou dit que Noma est le modèle idéal dont Medina a besoin, sauf qu'il est un gars. Choquée, Dana demande à confirmer auprès de Noma, mais Medina, qui n'est pas au courant, se moque d'elle pour être impolie. Mais en un rien de temps, ses défenses s'effondrent lorsque Noma affirme qu'il est un ladyboy, la plongeant dans une crise d'identité.
Pour faire face, elle se convainc qu'elle le traitera simplement comme une dame. Soudain, ils entendent des signes d'attaque de monstres, alors Kikuru se précipite pour s'en occuper. Malheureusement, un monstre plante s'approche de Dana et l'attaque, mais Noma la pousse hors du chemin et se fait attraper à sa place. Comme prévu, il le violente, engloutissant des litres de son yaourt. Alors, quand Medina demande à Dana d'abattre les monstres, elle dit que cela causera des dommages collatéraux à Noma. Incertaine, elle ramasse une pierre et la lance sur le monstre, mais elle touche Noma qui fait de son mieux pour retenir ses bruits de joie. Ils réfléchissent à ce qu'il faut faire et conviennent tous d'attendre Kikuru, croyant qu'il a dû entendre le vacarme. Malheureusement, d'autres monstres captent les sons plus vite que lui et chargent les filles. Au moment où Kikuru revient là où il les a laissées, il voit les monstres drainer le mana pire que la Succubus Chan de la règle 34. Rapidement, il abat les créatures et les sauve de mourir d'extase. Pendant que Kikuru se remet, Noma s'excuse de lui avoir causé des ennuis, mais Kikuru prend la responsabilité car c'est la première fois de Noma. Il admet que le travail a tendance à peser sur les normies, tandis que Noma s'excuse d'avoir effrayé leurs yeux. Mais Dana lui dit de ne pas s'inquiéter parce que la saucisse de Kikuru a laissé une impression durable. Rapidement, Kikuru objecte, disant qu'elle n'a pas vu son sabre laser pour éviter d'être jugée par Medina. Mais Dana avoue qu'elle a seulement touché. Après avoir réalisé que Kikuru ne nie pas ce qu'elle a dit, Medina le regarde avec mécontentement et le traite de pervers. Plus tard sur le terrain, Kikuru montre l'état de frénésie de Hana à Inome, notant qu'il lui faut tout ce qu'il a pour esquiver ses attaques. Ivre de mana, Hana saute sur Kikuru et manque de lui briser les os, mais elle s'endort sous la berceuse d'Inome. Inome a du mal à croire que Kikuru, qui est très bon pour esquiver, a du mal contre Hana. Il répond que son expérience à la combattre lui a appris que les ennemis sans hostilité sont les plus terrifiants. Malgré le nombre élevé de monstres éliminés par Hana, Inome refuse de la laisser opérer en dehors de son groupe. Elle demande ensuite à Kikuru pourquoi Hana dit qu'elle l'aime, mais il dit que c'est simplement de l'admiration. Inome essaie de lui dire que les sentiments vont au-delà du platonique, mais à cause de sa scène qui a écrasé son esprit plus tôt, Kikuru conclut que Hana le respecte simplement beaucoup. Pendant ce temps, Ainson découvre que sa mère est sur le terrain avec Kikuru et Hana, alors elle craint que Hana ne gâche les chances de sa mère avec Kikuru. Risumi essaie de défendre Kikuru, mais après s'être rappelé qu'il a dit un jour qu'il voulait être enterré dans des milkers, elle retire ses paroles. Préoccupée, Essie décide d'aller les voir, et avant de partir, elle avertit Rizumi de ne pas toucher aux données de la guilde. Malheureusement, les doigts collants de Rizumi ont déjà commencé à le manipuler. De retour sur le terrain, Inome caresse Hana et demande à Kikuru pourquoi il lui a permis d'utiliser une compétence si dangereuse. Il répond qu'il veut qu'Hana apprenne à la contrôler pour que cela lui profite finalement. Inome suggère qu'il essaie de donner des ordres à Hana dans son état de frénésie, car cela pourrait être plus simple qu'il ne le pense. À ce moment-là, Hana se réveille, mais la frénésie ne s'est pas dissipée, alors elle saute instinctivement sur Kikuru. Malgré son esquive parfaite, il se fait quand même couper la joue par la pression du vent. Kikuru prévoit alors de l'épuiser pendant qu'Inome réfléchit à des moyens de le sortir d'affaire. Elle décide finalement d'essayer l'approche enfantine, disant à Hana que Kikuru aime les filles distinguées. Immédiatement, Hana s'arrête et regarde timidement Kikuru pour voir si c'est vrai. Rapidement, il confirme et elle s'assoit, demandant si elle se comporte comme une dame. Il la rassure et Hana demande qu'il lui tapote la tête. Il accepte à condition qu'elle ne le serre pas dans ses bras. Inome remarque la blessure à la joue de Kikuru et la nettoie pour lui, mais Hana, par jalousie, propose d'aider. Kikuru refuse pour sa propre sécurité, lui rappelant qu'elle ne peut toujours pas contrôler sa force. Obstinée, Hana essaie de prouver son contrôle en le saisissant avec force, mais Kikuru évite sa prise et la pression du vent déchire les vêtements d'Inome, exposant sa poitrine. Furieux, Kikuru gronde Hana qui éclate en sanglots et révèle ensuite sa propre poitrine en guise d'excuse. Elle lui saute dessus, le suppliant de ne pas la détester, et dans le chaos, Kikuru tombe sur le complot d'Inome. Finalement, Hana lui laisse un répit et Inome la calme. Pendant ce temps, Essie arrive dans les plaines. Juste au moment où elle prévoit d'empêcher Hana d'interférer avec sa famille, elle voit Hana se faire tapoter par Inome et les entend, espérant qu'elle ne découvre rien. À leur surprise, ils voient Tessie s'effondrer, inquiète que sa position dans la famille soit menacée. De retour à la guilde, Rizumi joue avec des écureuils après avoir grillé l'ordinateur. Kikuru rêve d'aller à l'université avec son groupe et à un moment donné, Hidemuki lui avoue ses sentiments avant de lui rentrer dedans et de les faire sortir de leur protection scénaristique. Les autres membres se joignent à eux, exigeant de savoir ce qu'il ressent pour eux, et alors qu'il lutte pour rester sain d'esprit, il se réveille et confirme qu'il n'a pas renversé de yaourt sur lui. Il vérifie ensuite ses études avant de déclarer qu'il va mettre plus d'efforts dans les quêtes. Ce jour marque la fin du mois depuis que le groupe s'est inscrit à la guilde.
Alors Inome leur remet leur salaire. Hidemuki reçoit le sien à contre-cœur, sachant pertinemment qu'elle n'a pas beaucoup contribué au groupe tout au long de leur mission. Surpris que Madena n'ait pas reçu d'argent, Hidemuki lui demande pourquoi, et elle explique que l'église la paie. Elle essaie d'expliquer à Hidemuki comment fonctionne l'assurance magie blanche, mais la tête en l'air fait semblant de sourire pour montrer qu'elle a compris. Enfin, Inome les informe que leurs salaires sont répartis en fonction des tâches et d'un pourcentage des exterminations, ce qui signifie que chaque personne reçoit selon son aide dans les missions. Hidemuki, qui a le moins d'argent, remercie la guilde de la payer et déclare qu'elle remboursera Kikuru pour son aide lors de leur mission. Les autres, qui avaient initialement prévu de gaspiller leur argent, sont d'accord avec l'idée de Hidemuki de rembourser Kikuru. Mais comme ils ne connaissent pas ses préférences, ils en discutent là sous la douche, allant des cadeaux et des armes à l'alcool. À la fin de la journée, Dana conclut qu'il devrait lui offrir sa jeunesse. Le lendemain, Madena essaie de réveiller Kikuru, mais il la plaque instinctivement au sol. Dès qu'il réalise que c'est elle, il la lâche. Mais Dana prend une photo de lui. Les autres arrivent chez lui habillés en uniforme de lycée et Dana explique qu'il voulait jouer le rôle d'infirmière tout en nettoyant son tuyau. Naturellement, ils ont attiré beaucoup d'attention en venant. Malheureusement, Kikuru les informe qu'il a un rendez-vous et ne pourra pas essayer leur fantasme, mais il lui assure qu'ils ont toute la journée et l'attendront pour essayer leur cuisine. Un appel du garde érudit qu'il rencontre arrive, lui demandant d'amener Hidemuki. Kikuru explique qu'ils veulent découvrir pourquoi elle attire autant les monstres. Il essaie de les dissuader de cuisiner pour lui, mais elles ont décidé de l'envoyer au paradis avec leur repas, disant qu'elles ont appris de Hidemuki et qu'elles doivent suivre la recette. N'ayant pas d'autre choix, Kikuru se prépare à partir. Pendant ce temps, il demande à Hidemuki de mettre une tenue décontractée, mais change d'avis après avoir vu à quel point cela expose ses charmes. Il se dirige vers une librairie d'antiquités appartenant à Eze. Il les accueille et pointe immédiatement du doigt Kikuru pour avoir fait entrer Hidemuki dans le cosplay. Ez va droit au but après avoir confirmé que l'histoire de Kikuru correspond au rapport d'Inome sur l'attraction de monstres par Hidemuki. Il leur informe que Hidemuki est connecté au monde. Confuse, Kikuru lui demande d'élaborer, alors Ez les emmène à l'intérieur, se préparant pour une longue discussion. Pendant ce temps, chez Kikuru, les filles finissent de préparer leur repas et après avoir vu la quantité, elles envisagent d'inviter Noma à se joindre à elles. Tout se passe bien jusqu'à ce que Dana pense à voix haute, se demandant si suivre une recette fait que ce qu'elle prépare appartient au propriétaire de la recette. Hana essaie de la contredire, mais Dana leur dit qu'elles doivent aller au-delà de la recette. Immédiatement, les cerveaux de Hana et Madena disjonctent, rien qu'en essayant de comprendre ce que signifie même la cuisine faite maison. À la librairie, Ez explique que les humains absorbent le Seitor dans l'air et le convertissent en mana, et presque toutes les choses possèdent du mana, c'est pourquoi certaines créatures se nourrissent de mana. Les monstres qui sont mauvais pour convertir le Seitor en mana doivent se nourrir de plantes ou d'autres créatures inférieures pour l'obtenir. Ez explique ensuite que le taux d'absorption de mana des gens diffère en fonction de leurs affinités avec le Seitor. Pour démontrer, il révèle un talisman sur lequel Hidemuki était assise et qui attire beaucoup de mana, et après avoir confirmé qu'elle n'en était pas consciente, Ez leur explique qu'elle a un taux d'absorption de mana de 100%. Il qualifie Hidemuki de personne très rare dont les intrigues devraient être très sensibles en raison de sa situation, et elle devrait être le repas parfait pour les monstres à cause du mana qu'elle absorbe constamment. Enfin, il explique que la raison pour laquelle elle ne peut pas prévoir la distance autour d'elle, la rendant maladroite, est due à la correspondance entre sa nature et le Seitor. Lors de la réunion, Kikuru parle en privé avec Ez, demandant pourquoi les autres filles du groupe ont subi le même sort de la part des monstres. Mais Ez choisit de ne pas s'ouvrir, disant qu'il y a des choses que les adultes ne devraient pas dire aux enfants. Plus tard, il quitte la librairie et sur le chemin du retour, Hidemuki remercie Kikuru d'avoir utilisé son temps libre pour se renseigner sur elle. Alors qu'elle se demande comment se faire pardonner, il lui tapote la tête, lui disant qu'il ne considère pas cela comme une perte de temps et que les filles ont aussi agi pour lui. Il la presse ensuite, impatient de voir quel désastre les filles ont causé. En arrivant chez lui, ils sont horrifiés à la vue de la cuisine avec les membres du groupe désemparés et haletants comme s'ils avaient couru des marathons. Quelques jours plus tard, le personnel de la guilde souhaite à l'équipe une bonne journée et en arrivant dans la forêt pour accomplir leur mission, tous sauf Kikuru sont capturés et vidés de leur mana. Frustré, Kikuru se demande si c'est la jeunesse qu'il avait imaginée. Cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui.